Bonjour. J'ai rendu visite à une personne âgée, toute seule, confinée dans sa chambre, dans son établissement d'hébergement non médicalisé. Depuis 5 semaines, elle est confinée et je l'ai trouvée triste, désespérée, éteinte. Elle avait envie de mourir, non pas du Covid, elle s'en fichait éperdument, mais parce qu'à 98 ans, elle a envie d'avoir sa famille, elle a envie d'avoir la visite de ses proches, et ce n'est pas possible. J'ai pu y aller car je suis son thérapeute, et j'ai pu l'accompagner. Cela m'a touché. D'autres personnes sont actuellement ressassent leur malheur, ressassent leurs difficultés, ressassent leurs limites, ressassent leurs erreurs, et moi aussi ça m'atteint, mes manquements, mes imperfections, ce que d'autres me reprochent, etc. Quand on se laisse envahir comme ça par tous ces aspects-là, qui sont les aspects difficiles de notre vie, eh bien on peut facilement déprimer, et on peut se dire que la vie n'a pas de sens. Alors comment résister, hein? Comment oser rester debout et comment déployer toutes nos ressources, tout ce qui nous rend joyeux, tout ce qui nous rend heureux, tout ce qui nous permet de vivre et de nous déployer. En logothérapie, thérapie orientée vers le sens et les valeurs de Viktor Frankl, eh bien, il y a une notion qui peut nous encourager. Le Trotzmacht des Geistes, le pouvoir de défi de l'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? À quoi ça ressemble? Eh bien, pour vous en donner quelques aspects très rapidement, je vais me servir de ceci, qui est le recueil des actes du Congrès national de logothérapie de l'Association des logothérapeutes francophones qui a eu lieu le 15 mars 2014 à Paris. La quête de sens, une réponse aux souffrances individuelles et collectives. Dans ce recueil, je voudrais me servir d'une citation de Anna-Maria Stegmaier. Anna-Maria Stegmaier, c'est une personne qui a été ma formatrice, ma professeure en quelque sorte de logothérapie de 2009 à 2013. C'est une personne que Viktor Frankl a chargée de diffuser la logothérapie en France, qui a organisé plus d'une soixantaine de modules de formation et qui a formé une quarantaine de logothérapeutes. Ça a été un travail énorme. Je le cite en exemple aussi parce que c'est aussi la mobilisation du pouvoir de défi de l'esprit, parce que agir ainsi avait un sens pour elle. C'est une mission qui lui avait été confiée. C'est un des aspects du pouvoir de défi de l'esprit. Alors, que dit Anna-Maria Stegmaier? Elle dit: comment sortir de cette conviction que la vie n'a pas de sens? D'abord, comme premier pas, on peut découvrir et mettre en œuvre la force de défi de l'esprit. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est une force rebelle qui permet à l'être humain de s'opposer d'abord et surtout à lui-même. Parce qu'en effet, on peut s'opposer à son propre psychophysique. Voilà, avec toutes les tendances, tous les conditionnements de notre vie habituelle. Pourquoi s'opposer à son psychophysique? Viktor Frankl nous dit qu'il y a un parallélisme entre le psychologique et le physique. Quand je suis déprimé, quand j'ai peur, comme en ce moment dans cette ambiance anxiogène, eh bien, mes défenses immunitaires baissent et puis je suis plus facilement atteint par la maladie. Quand au contraire, je suis optimiste, j'ai quelque chose de joyeux dans ma vie, eh bien, mes défenses immunitaires remontent et je vais mieux résister. Voilà, il y a un parallélisme. Comment ne pas être soumis à ce conditionnement? Eh bien, il y a en nous une dimension spirituelle qui peut transcender le physique et le psychique. Cette dimension spirituelle appartient à notre nature propre et c'est elle qui va nous permettre de lutter et de nous redresser, nous déployer. D'où vient cette force? Eh bien, pour Frankl, nous dit Anna-Maria, la dimension noétique, c'est cette dimension qui nous donne la possibilité de prendre des décisions, qui nous aide à faire face à nos émotions, à nos mouvements intérieurs psychiques. Voilà, par l'humour notamment. On peut alors se distancier de soi-même,
pratiquer l'autodistanciation, qui est une des principales actions logothérapeutiques, et même se transcender, l'autotranscendance également, qui est une dimension, une capacité noétique. D'où vient le mot noétique? Ça veut dire spirituel, non confessionnel, ça vient du nous en grec, qui signifie l'esprit, mais pas l'esprit, l'intellect au niveau comme en français, mais l'esprit dans ce qu'il contient de plus profond et de plus le noyau de l'énergie en nous, le noyau de notre vie. Voilà, ce qui fait de nous des humains. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et eh bien, c'est une réponse à tout ce malheur, c'est la possibilité de se transcender et de mobiliser cette dimension noétique. En résumé, je dirais, c'est la foi en la vie. Ressusciter, faire réémerger la foi en la vie et trouver le courage de vivre. Alors à quoi ça sert? Eh bien, ça sert, c'est un petit peu comme ce qu'on appelle actuellement aussi le pouvoir d'agir, l'empowerment, l'autodétermination, quelque part aussi un aspect du libre arbitre dont parlent les philosophes depuis longtemps. Il ne faut pas confondre, c'est pas la même chose. Mais grosso modo, c'est dans cette direction. Qu'est-ce qui permet à l'homme de sortir de lui-même et de choisir dans quel sens et investir son énergie pour honorer la vie, comme je le dis dans l'étoile du sens. Alors à quoi ça sert? Ça sert à dire oui à la vie, malgré la souffrance, malgré la peur, la culpabilité, la mort, qui sont la triade tragique qui conditionne l'être humain. C'est oser se dire non à soi-même, se dire non quand on a envie de se laisser aller, quand on a envie de rester couché plutôt que de se lever pour agir. C'est prendre sur soi pour accomplir sa tâche, pour accomplir une tâche qui a du sens, malgré les difficultés. Voilà, il faut mobiliser quelque chose en nous, non pas pour la gloire de notre ego, mais parce que c'est une réponse à la vie. C'est aussi pardonner, c'est ce qui permet de pardonner, de demander pardon, de se pardonner soi-même et d'accepter que le pardon peut-être nous vienne de plus haut que nous, pour acquérir la paix dans le cœur et la joie qui peut émerger pour nous-mêmes et pour les autres. Voilà. Ça sert aussi à s'opposer à ce qui, dans la société, nous fait du mal et cherche à enfermer cet esprit qui, en ce moment, surtout depuis que le Covid stimule et questionne les humains, eh bien, nous avons envie de donner un sens, de trouver le sens de notre vie et de vivre autre chose que les conditionnements dans lesquels nous sommes enfermés, qui arrivent au bout et auxquels on ne peut plus croire. Voilà ce que ce pouvoir de défi de l'esprit peut nous apporter. Alors, si vous avez apprécié ce que je vous dis là, si ça vous a apporté quelque chose, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous parce que je vais faire une autre vidéo sur comment mobiliser le pouvoir de défi de l'esprit. Ça, il y a des méthodes, il y a des façons de faire, il y a des façons de faire, des façons d'être aussi, qui sont très importantes, et on verra ça prochainement. Voilà, donc abonnez-vous pour ne pas louper cette suite. Et surtout, j'espère que ces quelques mots vous auront donné envie d'en savoir plus et vous auront envie de vous donner à vous, de trouver en vous-même cette dimension noétique qui peut vous aider à atteindre un état d'être plus dynamique, plus profond, plus de bonheur. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup.